bon, c'est pas ce qu'on veut. Bon, tout est mélangé. Ce qui est sûr, prenez ce que vous voulez. Nous, on n'a rien dit. On a lavé nos mains. Ce qui est sûr, qui sera fort, gagnera. C'est tout. Ça, c'est bien dit. Pour titrologie du jour. Travaillez votre esprit avec ce que j'ai dit, hein? D'accord? Si vous avez aimé titrologie du jour, likez, commentez, partagez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous! Waouh, c'est génial. C'est toujours génial, mesdames et messieurs, de vous retrouver tous les jours sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Nous sommes aujourd'hui vendredi, naturellement, vous le savez. Les vendredis, il n'y a pas conseil, il y a cailloux dans les oreilles. Et pour cela, nous allons recevoir un artiste, et non des moindres, quelqu'un qui fait son petit bonhomme de chemin dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Il a réussi à s'imposer à chaque fois qu'il était invité sur une scène. Il est engagé, oui, il se fait appeler la poitrine du peuple, mais ce sera juste après notre traditionnelle revue de précédents titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux de la LCDN. La mode dans Tendance, le tout bien évidemment dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous, go! Bonjour tout le monde, et bien voilà, merci d'être connecté sur Golden Suite TV. Nous sommes aujourd'hui vendredi 24 mai. Vous le savez plus que nous désormais, les vendredis, il n'y a pas conseil. Vendredi, il y a cailloux dans les oreilles. Et pour cela, nous allons recevoir un artiste. Mais avant, il est toujours important de présenter les membres de notre équipe, les membres de l'équipage à bord du navire. Bonjour chez vous. Christelle Diguet, bonjour. Bonjour Ange. Comment ça va? Très bien, et toi? Ouais, ça va bien. C'est quand le vendredi qu'on ça va tout bien. Ouais. C'est le week-end qui commence. C'est ça. Super. Alors, Olivia Kwame, alors comment tu vas, Olivia? Oui, je vais super bien. Je suis déjà prête. Tu vois, il y a des hâte de faire mes cheveux. Ouais. Je dois aller au salon. Ah bon? Je vais m'enjoliver. Uh-huh. Et puis je suis d'Abidjan. Ok. Bon, le temps que tu te mettes dans la disposition pour qu'on soit à Abidjan, nous aujourd'hui c'est vendredi 17, naturellement on reçoit un artiste. Celui qui vient aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un artiste très talentueux qui fait son petit bonhomme de chemin. D'autres l'appellent le nouveau Billy Billy. Pourquoi? Parce que dans sa musique, il traite particulièrement les problèmes de notre pays. Il est incisif, oui, il est important de le signifier. Il se fait appeler la poitrine du peuple. Certains l'appellent l'empereur Shao Kahn. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Recevons maintenant ensemble, avec un maximum d'ovation les filles, hein, Sasuke, le mari de Saloni. Ah ouais, Sasuke dans nos murs, le mari de Saloni. Il est avec nous dans Bonjour chez vous, c'est un pur bonheur. Alors vous qui nous suivez, c'est le moment de vous installer confortablement. L'artiste est parmi nous. Sasuke, on l'applaudit encore s'il vous plaît. C'est vraiment pas facile de la voir, hein. Ouais, on écoute un peu. Tu as coupé, c'est pas grave, hein. Alors Sasuke, comment ça va? Ouais, très content de te voir aujourd'hui sur le plateau. Moi aussi, Ange, 2 jours. Ouais, ça fait 2 jours, vraiment. Alors, tu as vu mes épouses? Mes 2 épouses? Ouais, elles sont patas. Elles sont pas talents. Ouais, on dirait vapeur de Tchèp. Ah ouais. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, vous allez avoir beaucoup de proverbes aujourd'hui. Ils sont pas dans un vapeur de Tchèp. Alors, Sasuke, on va faire l'émission ensemble. Donc, okay. Et puis après, on aura notre entretien particulier, comme tous les vendredis. Okay. On a ce qu'on appelle le face à 3, où tu seras face à nos différents chroniqueurs. Et chacun va te poser des questions, histoire d'en savoir plus sur ta vie privée. C'est pas une question bizarre. Hein. Ben, la question bizarre aussi, moi aussi, c'est un bizarre aussi. C'est la réponse bizarre. Okay. Donc, on va pas arriver à là. Okay. Je pense que tu es un mec bien, donc on va profiter. Alors, mesdames et messieurs, il est l'heure maintenant de démarrer l'émission à proprement dit. On y va. Vous le savez désormais, on démarre toujours avec l'actualité en ce qui concerne les différents journaux du pays. Les titres, bien sûr, c'est titrologie, c'est avec Christelle. Oui, Ange, cette fois-ci, là, pour ce vendredi-là, j'ai déniché. D'après, je vais arracher le mot de Olivia, j'ai déniché des unes là, vraiment. On commence très fort hein, avec Soir Info qui dit « Cocody, battu avec des armes blanches et des gourdins, un homme se réfugie dans un immeuble et est découvert mort. »
Oh là là, oh là là. Ah, vraiment. J'aime pas trop entendre ce genre de nouvelles, hein, parce que c'est de nature à gâcher littéralement la journée. La mort de quelqu'un, c'est jamais pas facile. Il y a quoi encore à sa famille, il y a quoi à ses proches, et puis vraiment, que son âme repose en paix, quoi. Voilà, que son âme repose en paix. On espère qu'il y aura des enquêtes concernant son décès. Et puis bon, voilà. Et il y a quoi à toute la famille? Il y a quoi, hein? Il faut savoir que tu coupes pour te cacher. Il faut savoir où tu vas te cacher. On poursuit. Le scolaire parle du concours mondial de dictée. La Côte d'Ivoire décroche le premier prix avec l'enfant, bien sûr. Ouais, en tout cas, bravo. Bravo vraiment à ce petit... Il a tué. Ouais, il a tué. Il a suivi pour nous chez vous. Ah, vraiment, il suit les mots, donc il sait écrire. Effectivement, ça fait plaisir de l'entendre. Je le disais tout à l'heure, bon, pas tout à l'heure, mais je dis que dans le courant des différentes émissions, je parlais un peu de la Côte d'Ivoire qui est au sommet actuellement. Depuis la CAN, vraiment, la Côte d'Ivoire est partout. Athlétisme, on remporte. Dictée, on est premier. Tout. Ligue ballon même, là, à l'érage finale de Ligue des Champions. Vraiment, Côte d'Ivoire, je suis fier d'être Ivoirien en tout cas. Un concours de poussée brouette, mais c'est comme On poursuit toujours le transport hebdo qui dit ceci. 21e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africains. De nombreux défis restent à relever dans l'entretien des routes en Afrique. Ah, en tout cas, vraiment, hein, l'Afrique a besoin de ça. Le bitume, on va dire, c'est le premier critère pour accéder au développement. Puis il y a des voies, bon, on va dire que le pays est accessible et on peut aller d'un point A à un point B facilement. Ça permet de transporter les marchandises, les produits. Donc, c'est toujours bon d'avoir des routes. En tout cas, ça fait plaisir. Donc, on espère que vraiment l'Afrique entière sera au diapason en ce qui concerne les routes pour faciliter le développement en Afrique, tout simplement. Voilà, je suis dans ton optique. Voilà, donc c'est pareil. Il faudrait qu'on ait des voies appropriées pour pouvoir recevoir les étrangers et pas seulement les étrangers. On sait que quand il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas d'importation également. Donc, c'est une très belle initiative. Il faudrait que l'Afrique fasse, surtout même la Côte d'Ivoire, fasse des routes durables. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il va s'inonder du jour au lendemain. Ou bien le goudron va se casser là. On ne veut plus ça. Ado. Bon, le président. Tonton, tu connais affaire là. Allez, j'ai une belle fille. Maintenant, on poursuit avec Biche qui dit ceci. Conseil ne conseille pas. C'est conséquences qui conseillent. Vendredi, là, on est dedans. Ah, vraiment? Non, ça va. On s'en va. Et vous? Ah, mais c'est Position. ça. On dit conseil pas, c'est conséquences qui conseillent. Donc, vendredi, non, deux conseils pour faire quoi? De toute façon, ça va vous conseiller. Allons faire le week-end. Lundi, on se donne les conseils. Donc, l'artiste, lui, il a déjà chanté une chanson concernant sur ce point-là. Les personnes qui dilapident leur argent avant, comment je vais dire là même. Lorsqu'ils ont l'argent, ils dépensent tout leur argent. Après, c'est pour dire qu'il n'y a pas l'argent, regarder les statuts des autres et puis être aigri. Donc, du coup, c'est ton problème. Quand tu dépenses, il faut savoir comment tu dépenses. C'est ça. C'est ça, hein? Conseille pas. C'est conséquences qui qui conseillent. conseillent. Sur ce, je vous donne rendez-vous le lundi. Si vous avez aimé, likez, commentez, puis partagez. Surtout, abonnez-vous, c'est important. Bisous! Bisous, bravo Christelle. Pour la titrologie du jour, c'est toujours important de démarrer la journée avec les titres. Sasuke, oui. Quand tu as entendu les titres, qu'est-ce que ça te fait de savoir un peu ce qui se passe dans le pays? Bon, au moins le pays se porte bien. Ouais. Parce qu'on a reçu au moins 4 grandes nouvelles et puis au moins une mauvaise nouvelle. C'est ça. Donc on peut considérer que le pays va bien. Ouais, ça va bien en tout cas. Encore Yako à la victime qui s'est réfugiée dans l'immeuble, Yako encore à sa famille. On a terminé, mesdames et messieurs, avec titrologie. On part maintenant pour la séquence vocabulaire. Go. Et bien voilà, nous sommes de retour. Il est l'heure maintenant de parler du vocabulaire. Oui, c'est toujours important d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer ses connaissances. Le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour, c'est notoriété. Notoriété, étymologiquement, nous vient du mot latin notorius, lui-même dérivé de nocere, qui veut dire connaître.
Alors, quelle définition pouvons-nous avoir de notoriété? Notoriété, c'est le caractère de ce qui est connu ou constaté par un nombre important de personnes. Plus simplement, notoriété, c'est le fait d'être connu. Quel synonyme du mot notoriété pouvons-nous avoir? Nous en avons plusieurs, notamment la célébrité, la réputation, la popularité, la renommée. Pour ce qui concerne les antonymes du mot notoriété, nous pouvons énumérer les vocables comme anonymat, oubli, ignorance et bien d'autres mots. Le mot du jour, c'était notoriété. Oui, notoriété, c'est important. En tout cas, Sasuke actuellement est jouit d'une certaine notoriété, notre invité du jour. Sasuke, le mot notoriété, tu l'as déjà entendu naturellement? Ouais. Alors, depuis un certain moment. Ouais, depuis un certain moment. En tout cas, ce qui te concerne depuis un certain moment, parce qu'il faut dire que tu n'es plus dans l'anonymat maintenant. Ouais. Maintenant, quand tu passes, on ne t'ignore plus. Je vais y arriver, désolé. Donc, la fille, notoriété. Oui, notoriété, c'est un mot qu'on a l'habitude d'employer. Ce sont ces personnes qui finissent par se faire connaître. Et puis, ces personnes qui se donnent une étiquette également. Donc, c'est un mot qu'on a l'habitude d'employer. D'accord. Christelle? Oui, je suis dans le même sens que Olivia. Hein. On a l'habitude de l'employer. Donc, voilà. Quoi. D'accord. Vous aussi qui nous regardez, j'espère que vous avez appris beaucoup sur notoriété. En ce qui concerne les synonymes, les antonymes, la façon de l'utiliser et même son étymologie, oui. On nous dit qu'il vient du grec notorious, ouais, qui signifie connaître. Donc, j'espère que vous connaissez maintenant. Et puis, merci de nous suivre sur Golden Suite TV dans Bonjour chez vous. Il est important de marquer une courte pause, oui, un petit moment de rafraîchissement et on revient juste après ça. Major Group SARL, votre entreprise spécialisée dans la vente d'accessoires de véhicules de tout genre, tapis de sol, écran Android, Farxinon, pot de chapement, jantes, batterie, pare-choc, décoration interne et externe, habillage de siège et volant, rétroviseur et bien d'autres articles. Major Group SARL est situé à Yopougon, au carrefour à Mongi et Ifolai. 05 05 45 53 89. Major Group SARL, redonnez fière allure à vos véhicules. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous sommes avec l'invité du jour, Sasuke, le mari de Saloni, avec qui on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure. Mais nous allons faire maintenant un pan vers notre culture. Oui, c'est important de toujours savoir plus sur sa culture, les peuples qui la composent, oui, et c'est dans Horoscope, c'est juste après ça. Le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope, les actualités concernant les peuples de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un peuple particulièrement sera à l'honneur et Christelle nous en dira plus. Oui, aujourd'hui dans Horoscope, on s'est arrêté dans un village, on s'est arrêté dans une ville, Grand Bassam et Assini. Bah oui, on parle des Nzima ou encore Apolloniens. Je vais dire bonjour d'abord. Nliwale. Ah bon? Nliwale. Ah, c'est trop fort. Nliwale. Nliwale. Ah non, ça fait genre, hein. Genre, en fait, c'est normal que ça fasse un genre. Les gars, ils sont au bord du dos. Quand on parle de bord du dos, c'est la classe, tu vois. C'est ça. La prise de main, tout ça. Donc, on va démarrer, hein, véritablement. Les Nzima, appelés aussi Apolloniens, sont un peuple Akan de Côte d'Ivoire et du Ghana, et singulièrement du sous-groupe des Akans lagunaires. En contact avec les Européens depuis le 15e siècle, principalement les Portugais, Néerlandais, les Anglais et les Français, les Nzima sont les premiers à occuper le littoral. Ils dominent les zones d'Assini et Grand Bassam avant d'étendre leur influence dans les lagunes à l'est et au nord-est de la Côte d'Ivoire. Les Nzima fondent Grand Bassam qui deviendra la première capitale
nationale de Côte d'Ivoire en 1893, dont le nom est issu de l'expression bazouan qui signifie « aide-moi à porter ma charge ». L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On poursuit avec le travail. Ils sont très habiles, surtout dans le commerce. Ils sont des hommes forts. Ils étaient nombreux dans le commerce de tabac, de liqueur, de sel, de pagne, et etc. Et donc aussi, certains étaient planteurs de cocotiers. Voilà. Et au niveau de la santé, comme tout bon Africain, on utilise les plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur les Nzima. Disons qu'ils aiment et respectent profondément leur culture. C'est un peuple hiérarchisé. Et donc, on va dire que au-dessus, il y a le roi, qui est élevé par les chefs des familles. Le roi a toujours sous son autorité des chefs des villages. En dehors de cela, il y a des pratiques que les Nzima ont codifiées comme le mariage, le décès. Toutes ces institutions renferment les aspects au plan culturel et politique. Au niveau de l'institution des familles, il y a 7 grandes familles ou 7 clans hauts qui forment une entité Nzima. Ce sont les Alonhomba, qui ont pour symbole le raffia, et la calebasse, c'est le siège régnant à Grand Bassam. Les Ndjofo, ou les Aouya, ou encore les Maïlé, ils ont pour symbole le chien et le feu. Les Azonlé ont pour symbole l'igname et tout ce qui pousse sur la terre. Les Mafilé ont pour symbole l'or. Et toutefois, les Mafilé et Navilé ont les mêmes origines. Dans la vie courante, ces deux familles sont toujours ensemble. Il faut dire que chez les Nzima, il n'y a pas de distinction de localité. Un Nzima est un Nzima. Il est régi par sa famille, quel que soit l'endroit où il se trouve. C'est à l'intérieur des familles que tout se passe. Et si au niveau des familles, un problème quelconque ne trouve pas de solution, on l'expose au chef et dans les pires des cas, au roi. À son niveau, le jugement est sans appel. Ainsi, dans la société traditionnelle Nzima, le roi est le chef de cette famille, le patron de ce peuple. Ces liens de famille s'étendent en pays abouré et baoulé, poursuivant Nyoan, Mbala, indique que les Navilés ont découvert l'Abissa. Et oui, on va parler de leur tenue, cette tenue-là qu'ils aiment bien porter déjà. On va regarder à l'écran à quoi est-ce que ça ressemble. Ouais. Grand chef à Caen. Les grands chefs à Caen, très bien habillés, on adore, n'est-ce pas? Ouais, en tout cas, c'est super. Très bien beau. On poursuit avec la danse qu'ils aiment bien. On va regarder l'Abissa, comment est-ce qu'ils exécutent ça très très bien. On regarde et on revient juste après. Ok. Très belle danse, waouh, c'est trop intéressant à regarder, ouais. La sortie du roi et tout cela. Il faut dire que la danse, c'est une danse unificatrice fondamentale, sacrée et non carnavalesque. L'Abissa est propre au peuple Nzima. Voilà. On poursuit avec le plat qu'ils aiment tant. Ils ont beaucoup de plats, hein. Ouais. Mais voici ce plat-là, quoi. Ça me plaît trop. J'ai envie de manger, il est déjà midi même. Dans ma tête, il est midi. Le Kosrokbo. Le Kosrokbo. Et il est de retour. Vous vous rappelez de ce plat-là? Oui, ça c'est le plat des poumelles. Voilà.
C'est notre plat, ça. Oui. Le kossok, bon. Ah, donc ils aiment ça aussi, l'enzima. Oui. Ah, d'accord. Ils adorent. Ok. Voilà, donc c'est cette note de bouffe, de nourriture. Il est déjà midi dans ma tête, donc voilà. C'est dessus qu'on s'arrête pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. C'est juste une petite partie d'enzima que j'ai dit, parce que si je devais tout dire là, on va rester ici. Alors que vendredi, on ne donne pas de conseil. Il faut vite quitter au travail pour partir à la maison. Le payant nous attend. Merci de nous avoir suivis. C'était moi. Bisous. Bravo, Christelle. Oui. J'aime bien cette rubrique. Pourquoi? Parce que ça nous permet de découvrir chaque jour un peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'enzima était à l'honneur. Si tu as ton ami Nzima ou bien Apollo, il faut l'inviter à réaliser l'émission. Il faut lui dire que l'émission d'aujourd'hui, c'est consacrée à eux. Merci encore, Christelle. Alors, Sasuke, ça te dit quoi un peu de savoir tout ça sur l'enzima? Ben, ça fait vraiment plaisir parce que en tant qu'un bon Ivoirien, savoir aussi la culture des autres aussi, là, c'est important. Vraiment. Merci Sasuke. Est-ce que tu as joué à la Bissa? J'ai joué 2 fois là-bas. 2 fois, super. Tu n'es pas n'importe qui. Comment tu l'accueil? Bon, nous, on vient moi sur la scène, on arrive pratiquement à 2h du matin. Donc, ils vont directement sur la scène. Il ne faut pas la Bissa même en tant que tel. Tout ce qui est tracasserie, ils vont juste pour le concert, on va dire. Donc, alors, Olivia? Ça a été un véritable plaisir. Et on connaît Mewe, il est Bassamois, non? Voilà. Donc, moi, ce qui m'a plu, c'est leur manière de pérenniser la politique africaine, au fait. Bon, ivoirienne. Ouais. Pourquoi? Parce que la chefferie, c'est quelque chose qui est important chez eux, en fait. Voilà, c'est sacralisé. Donc, toutes les décisions sont... on disait tout à l'heure que lorsqu'il y a les conflits, on gère ça en famille. Quand ça ne peut pas se régler en famille, on vient chez le chef. Et si le chef ne peut pas, immédiatement, ça vient chez le roi. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut à l'Africain. Il faut la politique venant de chez nous. Donc, j'ai beaucoup aimé ce petit côté-là venant de... Je me souviens bien, il y a eu un moment où il y avait une crise en ce qui concerne les municipalités, mon chien, et il a fallu qu'on fasse recours au roi pour pouvoir gérer celui sujet. Je me rappelle très bien. Vraiment, c'est important. Justement. Voilà, c'est très beau. C'est comme ça. Horoscope, c'est très beau. Un cap sur un peuple de Côte d'Ivoire. Et c'était avec les Nzima. Merci vraiment, Christelle. On a vraiment aimé. On va faire directement un tour maintenant vers Internet, vers les réseaux sociaux pour les actualités sur les réseaux sociaux, pardon, LCDN. Les choses du net, c'est maintenant. Les choses du net, on démarre maintenant avec une information qui m'a fait tellement rire. J'en ris même à l'idée d'en parler. Alors, une jeune dame qui est diplômée en assistanat de direction, elle a un BTS en assistanat de direction. Alors, je m'attendais qu'elle soit peut-être assistante de direction dans une entreprise, ou bien, je ne sais pas, qu'elle fasse quelque chose d'autre. Mais figurez-vous son travail, elle est purgeuse à domicile. Elle est purgeuse à domicile. C'est-à-dire que si tu as un problème, tu as mal au ventre, mon chef, tu l'appelles, elle vient, elle te purge. Mais si tu n'as pas les médicaments aussi, elle va chercher les médicaments, elle écrase bien, elle fait ça, elle te purge, elle te purge. On regarde ça et puis on revient. Elle s'appelle Soroyo Aïcha, comme je l'ai dit, hein. Elle est diplômée en assistanat de direction et elle nous dit qu'elle se tape 6 clients par jour. Bon, elle n'a pas donné le montant de ses services. On ne sait pas, elle purge une personne à combien, mais vraiment, c'est le fait même de purger qui me fait rire. Ça se fait. Et j'en ai entendu ça. Oui, j'entends ça souvent. Bon, moi, on m'a purgé quand j'étais petit. Ouais. Puis maintenant, c'est moi qui le fais. Mais est-ce que tu serais prêt, par exemple, à appeler quelqu'un pour te purger? Bon, chacun a sa manière de voir la vie. Hein. Voilà, chacun a bon, peut-être c'est les moins chauds aussi, on ne sait pas. Ah ouais, voilà. Peut-être que c'est les moins chauds, effectivement. Vraiment. Alors, qu'est-ce que ça vous quel est votre avis là-dessus, les filles? Cette dame-là, je l'ai suivie. Bon, pas que je l'ai suivie, mais je l'ai vue sur TikTok. Elle était cerisée. Quand elle parlait là, non. Je purge. Je suis partie trouver un monsieur, même chez lui à la maison, à Cocody, quoi là. Je l'ai purgé, mais je ne purge pas les fesses noires et puis les fesses dures. C'est elle qui disait, mais t'es très sérieuse. Il a dit, tous ceux qui écrivaient en commentaire là, ils étaient vexés. Ils étaient gâtés. Olivia. Je ne sais pas si elle est à la recherche de buzz ou si elle fait une activité voilée parce que
Aller regarder la nudité de quelqu'un, le puriger à son âge. Elle dit qu'elle est professionnelle. Les docteurs là. Elle est professionnelle, elle porte des gants, avec un cachet. Mais elle part avec qui? Toute une équipe ou elle est seule? Elle est seule. Les infirmiers là, quand on te fait injection, ils voient tes fesses. Non, ils voient tes fesses, mais ça c'est d'un cadre. Mais elle aussi a son cadre, c'est chez toi à la maison, c'est pas dehors. Mais ça c'est chez toi, à la maison, elle va chez toi. Mais c'est pas dans un cadre bien décrit. C'est le cadre bien décrit, c'est chez toi à la maison, donc on lit, on dit comment t'es bougé. Et qu'est-ce que c'est cette histoire? On va bien voir clair. Bon, en tout cas, on a besoin. Vraiment. Vraiment. Vraiment, purgeuse à domicile, vraiment. En tout cas, c'est ma première fois d'entendre. Alors, vous qui le suivez, vraiment, dites-nous en fait ce que vous en pensez également. Deuxième information, c'est une information qui fait beaucoup de tabac sur les réseaux sociaux. Le 17 mai, nous allions en parler même dans l'émission Bonjour chez vous, surtout dans LCDN. C'était MC1 qui prévoyait sortir un album. L'album est finalement sorti le 17 mai. Mais le jeudi, juste avant la sortie officielle, il y a eu la release party. Une partie d'écoute avec les journalistes, toute la sphère médiatique et puis culturelle de la Côte d'Ivoire. Et il y a quelqu'un qui a brillé par son absence. Oui, c'était Kedjivara. Bon, on regarde l'élément et puis on en parle rapidement. Respect 95 n'a jamais été un artiste que MC1 a insulté. N'a jamais été un artiste que MC1 a clashé. Pourquoi? Par admiration. Parce qu'avant nous tous on rappait, chacun rappait, il est venu enfant de boss, nous on a suivi le Opi, on a qu'à fait quoi? Mais lui il est venu avec une vision, il est venu avec un style. Ce qu'il a dit là c'est la vérité, le milieu n'est pas facile. Ce jeune homme c'est un guerrier, c'est un conquérant. On sait ce qui se passe dans l'industrie. Le projet là, il a mis le temps qu'il a mis, mais il est là pour nous. On doit lui montrer maintenant que on est prêt pour le rap ivoirien. On doit lui montrer que on est prêt à pousser le projet. Et bien voilà, le 16 mai, jeudi dernier, il y a eu la release party de MC1, de son album Conquérant, album de 16 titres, de très belle facture d'ailleurs. Et tout le monde a été étonné de ne pas voir Kedjivara, son mentor, lui-là même qui a lancé MC1, qui fait aujourd'hui que MC1 est connu, n'était pas présent à la release party. Y a-t-il un problème? Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, on a demandé à MC1, MC1 dit qu'il a invité Kedjivara. Mais Kedjivara n'est pas venu. Il lui a envoyé même les covers de son album, Kedjivara n'a pas partagé. Donc s'il y a un problème, s'il y a quelqu'un à qui on doit demander, c'est bien sûr à Kedjivara. Kedjivara également a fait une autre sortie sur ses réseaux. On lit rapidement et puis on voit ce que ça donne. Alors, Kedjivara dit qu'il n'a pas reçu d'invitation de MC1. Que ce soit WhatsApp, que ce soit par mail, même de façon spirituelle. Il n'a pas reçu d'invitation d'MC1. Que depuis un certain moment même, MC1 ne vient pas le voir. Il a invité MC1 à son anniversaire, il n'est pas venu. Lorsqu'il a l'inauguration de ses résidences, de ses maisons, MC1 ne vient pas. Donc ça fait un bon moment. Il a parlé aussi de sa maison de production là. Il dit qu'il y a 2 Congolais qui l'ont dupé. Donc MC1 croit que c'est Sony France. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Alors nous, vraiment, c'est un truc qui n'est pas reluisant. Parce que Kedjivara, on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de bad buzz. Et puis, ce n'est pas aussi profitable à MC1. Dans la promotion de ton album, bon, tu as des divergences avec ton mentor. Ben, est-ce que ça ne va pas ralentir un peu l'album, tout ça? Vraiment, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Alors nous, sur le plateau, on a décidé d'en parler. Sasuke, toi qui es un acteur du showbiz, de la culture, qu'est-ce que ça te dit de voir MC1 en conflit avec son artiste et son mentor? Bon, moi j'ai connu ça aussi quand j'étais avec Yabongo. D'accord. Bon, c'était pas directement avec le boss, avec l'entourage, c'est ça. Bon, Kedjivara c'est quelqu'un qui ne parle pas. MC1 aussi, on l'a jamais vu dans l'histoire du buzz. D'accord. Donc on espère que ça va rentrer dans l'ordre et puis tout va aller dedans. Vraiment, on espère que ça va rentrer dans l'ordre. Alors les filles, quel est votre avis sur ça? Olivia? Moi, je parle de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est très important dans la vie de quelqu'un. Donc, Kedjivara qui t'a pris depuis tout petit, tout jeune, on le connaît. MC1, c'est depuis qu'il partait à l'école que Kedjivara l'a récupéré. Donc, s'il y a, je ne sais pas ce qui se passe entre eux, mais véritable, en tout cas, voilà. Je souhaiterais que ce petit-là se rapproche de son grand frère pour lui demander pardon au cas où il a fauté quelque part ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il faut la bénédiction de ceux qui te font pour que tu puisses éclore véritablement. Donc, c'est ce que moi, je peux demander. D'accord. Christelle? Oui, moi, je dirais que c'est un problème de compréhension. Hein. Ses papas et
et fils, donc père et fils, donc ils vont trouver un terrain d'entente et puis voilà. Il sera à ses côtés très bientôt, je pense. En tout cas, nous on espère voir Kidjevara aux côtés de son fils, de son petit, de son filleul, de son poulain MC1 pour l'aider également dans la promotion de son nouvel album qui est une véritable tuerie concurrent, qui est déjà disponible sur les plateformes et qui culmine déjà à plus de 3 millions de streams en seulement 3 jours. Actuellement, nous sommes à peut-être quelques jours encore de plus. Nous sommes au 6e jour, bien 5e jour. Je pense que ça va, on espère que ça va, en tout cas, ça va cartonner, vraiment. Alors, troisième moment maintenant de LCDN, il s'agit, mesdames et messieurs, du phénomène sur TikTok. Est-ce que vous savez de qui je parle? Celui qui fait plus de 100 000 vues sur ses lives. Nicapol, c'est ça? Bébé Nicapol. Oh, on regarde ça, Nicapol. Alors, c'est un jeune Ivoirien, il est diplômé, je crois, il a eu son diplôme il n'y a pas longtemps, mais il a décidé de s'inscrire sur TikTok. Il n'y a pas longtemps, il est venu sur TikTok. Et il fait ce qu'on appelle Cuilolo. C'est-à-dire que c'est une plateforme, dans son direct TikTok, il permet à des gens, à des filles particulièrement, de venir s'exhiber dans une danse qu'on appelle le twerk. Donc, elles viennent être twerk, et puis les gens regardent. Donc, tu montes dans le direct, tu fais ton twerk, les gens te regardent, mon chien. Et lui, ça lui envoie des cadeaux. Et pour son premier direct sur TikTok, figurez-vous, il a fait près de 8 millions de francs CFA en une seule nuit. Le dernier live de Nicapol que j'ai regardé, il était à plus de 600 000 suiveurs. Waouh! Oui, non, j'ai regardé, tu sais, on est dans la communication, on va à l'information. Il ne faudrait pas qu'on te dise, non, Nicapol, il fait ça, toi, mais tu ne connais pas. Donc, j'allais regarder. J'allais regarder pour voir un peu ses vues, mais j'étais stupéfait. 600 000 vues pour quelqu'un qui permet à des gens seulement de s'exhiber, vraiment, ça fait, bon, en tout cas, ça fait jaser la toile. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord, non, c'est de la dépravation. Il y a d'autres aussi qui disent, mais mon cher, chacun a son dada, hein. Nous, on veut rien cuire, Lolo, bon, c'est notre problème. Vraiment. Alors, Sasuke, est-ce que tu as entendu parler de Nicapol? Oui, j'en ai fait aussi des trucs, une chronique là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des factures. De CIE, c'est ça. Moi, Sasuke, il me met toujours sur les réseaux, toujours sur les plateaux en train de parler des factures. Les Ivoiriens ne s'intéressent pas à ça. C'est ça. Où il y a les fesses, bon, on ne peut pas dire le gros mot, où il y a ce genre d'image. C'est ça. L'Ivoirien est rempli là-bas. Donc, j'ai fait une chronique, je crois bien le lundi, voilà, où j'ai parlé de ça. D'accord. Que l'Ivoirien aille à l'essentiel. À l'essentiel. Voilà. Si on veut vraiment aider des jeunes, voilà, un enfant qui vient d'avoir un grand prix, en tout cas qui honore la Côte d'Ivoire. Et ce jeune-là, j'aimerais que toute la Côte d'Ivoire, la top, fasse de lui un ambassadeur de la jeunesse. C'est ça, vraiment. Alors, quel est votre avis là-dessus? Voilà, moi je voudrais le rejoindre parce que j'ai vu ça, j'ai également vu sa vidéo où il donnait des conseils, où on voyait des femmes même plus âgées que ce gamin-là qui venait également s'exhiber sur les plateformes pour montrer leur rondeur. Je ne sais pas si TikTok a une instance de régulation, pardon, parce qu'il faudrait qu'on regarde l'âge, les personnes qui créent les comptes, comment on appelle sur TikTok, il faudrait qu'on tienne compte de leur âge. Parce que pour ce que je sais, je ne pense pas que ce petit-là ait 18 ans. Donc, n'ayant pas 18 ans et se mettre devant la caméra et exposer la dépravation sexuelle tout et tout, moi je pense que c'est quelque chose que les instances sécuritaires de TikTok doivent chercher à mettre en place. D'accord, on a bien compris. Alors, mon avis également, il abonde dans le même sens que Sasuke. C'est vrai. Moi, je n'accuse pas Nicapol. Hein. Moi, je n'accuse pas Nicapol, ni ceux qui font TikTok. C'est son dada. On n'est pas obligé d'aller regarder. Mais si on va regarder, c'est vrai que ça nous intéresse. Il y a des problèmes plus sérieux qui minent le pays. On n'en parle pas. Il y a des artistes même qui ont besoin qu'ils soient boostés. Leurs vidéos, ils vont sortir des clips, il n'y a pas quelqu'un qui s'en regarde. Quelqu'un qui fait son TikTok, il n'a pas demandé à quelqu'un d'aller sur son live. Les filles, il ne les paye pas. Il fait son live, vous venez, vous voulez vous monter, vous danser. En fait, là, elles sont en promo. Ah. Tu as vu. Les filles, là, profitent de la visibilité du petit. Vous venez faire leur promo. C'est ça. Leur promo de busy, si je peux me permettre. Ouais. Voilà. C'est mon cher. Tous ceux que tu vois dans ce live-là, la majorité ne travaille pas le lendemain. Les enfants de 15 ans, 16 ans. Par exemple, là, quand tu parles, au fait, ils n'ont pas de charges. C'est ça. Sinon, quelqu'un qui doit penser à sa facture n'a pas le temps d'aller regarder tout ça. Culolo. Vraiment.
En tout cas, nous c'est notre objectif, hein, c'est d'inciter les jeunes à vraiment s'intéresser à ce qui est important. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses importantes. Maintenant, après, on ne va pas juger les gens. Chacun fait ce qu'il veut avec sa connexion. Chacun fait ce qu'il veut avec son Internet. Mais nous, on dit, il ne faudrait pas qu'on accuse le petit. Ce n'est pas lui qui est fautif. C'est ceux qui vont regarder là, qui n'ont pas de problème, en fait. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous allons terminer notre LCDN. J'espère que vous avez apprécié ces petits échanges, ces petites informations que nous avons communiquées. C'est ici que prend fin LCDN. On va maintenant s'oxygéner juste un peu et on revient pour la prochaine rubrique. La pub, c'est maintenant. Swad Résidence. Swad Résidence est un complexe hôtelier situé à Yopougon-Nyongo Sud à gauche, non loin de la pharmacie Lotus, plus précisément dans le quartier Iroko. Swad Résidence comprend 24 chambres dont 16 studios meublés, 8 suites meublées. Elle comprend également un restaurant, un mini-bar, une salle de conférence et un espace en plein air pour tout type d'événements. Swad Résidence, c'est aussi des soirées acoustiques tous les samedis au plein air de 21h à minuit et les dimanches dans le mini-bar de 18h à 21h. Contact 07 03 72 83 88 et le 07 03 63 70 70. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour sur vous, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Suite TV. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à la mode tendance. C'est maintenant. Et l'heure de la mode, c'est maintenant, c'est toujours avec notre Oka national, Olivia Kwame. La mode, c'est son champ, c'est son dada, c'est son domaine. Olivia. Ah oui, Ange. On a quoi dans tendance aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler toujours du corps. La dernière fois, on a eu à parler des types de peau, des différents types de peau. On a cité 4 types de peau. Mais aujourd'hui, on va parler du traitement même du corps. Comment on fait pour que son teint glow? Comment on fait pour que son teint brille? D'accord, son teint shine. Voilà, on a tendance à chercher les produits cosmétiques, tout. Mais souvent, tu te pommades et puis tu as l'impression que ton corps n'est pas hydraté. Maintenant, qu'est-ce qui occasionne cela? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler du gommage. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un gommage de corps. Tu as déjà fait un gommage de corps, Christelle? Oui. Et la tisse. Le plus souvent, c'est les artistes qui font. Jamais. On dit le gars du Vietnam. Comment faire pour tout ça? Il y a trop de problèmes. La main, la tête, jamais mis des fois ça. Bon, moi en tout cas, je n'ai jamais fait. Pourtant, il a un beau corps. Il s'élave seulement, c'est le plus important. D'accord. Gommer la peau, qu'est-ce que c'est? Gommer la peau ou exfolier la peau consiste à nettoyer sa peau avec un produit permettant d'éliminer les cellules mortes accumulées. C'est-à-dire, lorsqu'on sort, on a la pollution, on a le vent, la poussière, tout ça, ça vient directement dans nos pores. Et quand c'est comme ça bouche les pores. Donc, tu vas beau te laver, tu vas beau te pommader, l'hydratation ne passe pas. Tu vas beau mettre les laits corporels, ça ne passe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste de te rendre soit dans une agence de... Tu vas au spa, pour ceux qui ont l'argent pour les babatiens, les débouts, tu vas au spa, tu cherches quelqu'un, au lieu de te purger, on te gomme. On te gomme bien, on te met les produits. Et les produits sont... c'est une mixture, voilà, avec des graines dedans. Donc, on met ça sur la peau, on te gomme, on te masse, on le fait tout en te massant, et puis après, on te lave, et puis, voilà, je sais pas si, voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran. En fait, ça permet de dégager les pores. De dégager les pores, voilà, ça dégage, ça permet le renouvellement des cellules et de façon naturelle, en fait. Ça débouche et puis ça permet l'hydratation. Il rend l'épiderme mieux oxygéné, voilà, et ça rend la peau plus magnifiée et plus lumineux. Et concernant le gommage, le gommage est important pour quel type de peau? Il est important pour les peaux sèches. Voilà, pour les peaux sèches. Bon, la dernière fois, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi-même qui a dit que tu avais une peau sèche. Bon, c'est ce qui est de toute façon. En tout cas, moi, il y a donc, pour les peaux sèches, ce sont des personnes qui accumulent beaucoup de peau morte. Donc, comment faire pour permettre
au lait d'hydrater la peau, pour ces personnes-là, vous devrez faire des gommages de façon répétée au fait. Voilà. À une fréquence plus développée que pour les autres types de peau. Parce que concernant les peaux normales, peaux mixtes, là, il n'y a pas de souci. Vous faites ça 2 fois dans la semaine, il n'y a pas de souci. 2 fois dans la semaine même? Oui, 2 fois dans la semaine si tu veux. Pour ceux qui ont l'argent, hein, parce que ça coûte un peu cher quand tu veux aller dans les instituts pour le faire. Donc, vous faites ça 1 fois ou 2 fois par semaine pour ceux qui ont l'argent. Maintenant, pour ceux qui ont la peau un peu trop fragile, eux, c'est par mois. 1 fois par mois. 1 fois par mois, voilà. Maintenant, pour ceux qui ont la peau sèche, eux... Et tous les jours. Pas tous les jours, mais... En tout cas, les mots d'affaires, c'est 3 fois par semaine. Pour ceux qui ont la peau sèche, au moins 3 fois dans la semaine pour bien dégager les pores. Mais concernant le produit, il faut éviter les produits qui ont trop de grains, les graines à l'intérieur. Là. Il faut éviter quand c'est un peu trop dur parce qu'on frotte. Donc quand c'est comme ça, ça irrite la peau. Donc il faut carrément éviter cela. Donc c'est un peu ça aujourd'hui dans Tendance. Pourquoi gommer la peau? Gommer la peau, c'est nécessaire parce que ça permet l'ouverture de l'épidème, l'ouverture des pores et ça facilite l'hydratation. Donc c'est un peu ça aujourd'hui dans Tendance. J'espère que vous avez aimé et que vous allez prendre note. En tout cas, moi j'ai aimé. J'ai aimé. C'est toujours bon, vous le savez maintenant, c'est toujours bon d'avoir les conseils avisés de Olivia Kwame, notre Oka national pour la mode. C'est important. La mode, c'est un peu de tout. Hein. C'est le bien-être, c'est être à l'aise dans soi-même, sa manière de se vêtir, sa manière en fait, c'est le reflet de soi-même en fait. Donc c'est toujours important d'avoir ces astuces, ces conseils pour améliorer notre bien-être au quotidien. Ça, c'est ok. Bon, toi, tu nous as dit que toi, tu fais rien. Tu fais rien à gommage. Tu as mis frère. Tu as choisi un gommage et gaba quoi. Non, ça se discute pas quand même. Tu auras beaucoup d'argent. Ça sera nécessaire pour toi. Oui, c'est dans l'argent, c'est ce qui est juste, c'est dommage. Non, actuellement là. C'est pas l'eau des pompes qui est bon. Mais attends, Amon, en fait, j'ai oublié une petite partie rapidement en fait. Le gommage, je vais vous montrer comment ça se passe. Il y a une vidéo qui relate comment ça se fait parce que ça te met dans un cadre idéal qui te permet même d'oublier un peu tes problèmes. Donc il y a la vidéo qui est là, voilà. Donc on va voir. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se présente. Voilà. Tu pars, tu te couches, la personne prend soin de toi, comme la jeune dame qui purge, là, voilà. On prend soin de toi, on te nettoie, on te gomme, et puis ça relaxe, quoi. Voilà. D'accord. En tout cas, vous avez maintenant le conseil, l'astuce adéquate pour renouveler les cellules de votre corps, de votre peau, pour faciliter votre traitement. Voilà, les filles qui se pommadent, ceux qui se pommadent, pour faciliter l'hydratation de la peau, il faut se gommer de façon quotidienne, à une très bonne fréquence, voilà, pour pouvoir faciliter vos traitements. Merci Olivia pour cette belle note dans Tendance. On va aller tout droit maintenant vers ce qu'on appelle la rubrique tant attendue. Aujourd'hui, c'est un artiste, donc c'est le Face à 3. Face à 3, aujourd'hui, c'est avec Sasuke, le mari de Saloni, c'est juste après ça. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Il est l'heure maintenant de recevoir notre artiste à proprement dit. C'est vrai qu'il est là depuis longtemps, mais on va maintenant s'attaquer à lui, histoire d'en savoir plus sur sa vie, sa carrière et tout ça. L'artiste du jour, mesdames et messieurs, il est né en 1989 à Yopougon, à Abidjan, même s'il nous vient de la ville de Soubré. De son nom à l'état civil, Gogoa Cyril Eric, c'est un artiste talentueux qui a démarré dans la musique dans les années 2013. Après le départ de son modèle, quelqu'un qui considérait comme un mentor, Billy, le coq d'Abidjan, il a décidé d'évoluer dans ce style-là, un style qu'il a façonné à sa façon, qu'il appelle lui-même désormais le slam ivoire. Il est rentré grâce bien sûr à l'artiste Yabongolova, qui était son producteur dans les années 2019. Il est rentré avec un titre qu'il a pris pour démarrer sa carrière. Le titre, c'est bien sûr le Bédou Doufoué. Oui, qui a volé le Bédou Doufoué? Sasuke s'est posé la question et il a donné la réponse dans un titre qu'on va regarder maintenant. Mais voici où tu es, mais voici l'argent, où es-tu, mais voici où tu es, mais voici la galère va tuer, ça va tuer, la galère peut tuer, ça va tuer,
Depuis que Nana Poigny est décédé. Depuis lors, l'artiste continue de faire son petit bonhomme de chemin. Il a gagné en maturité, il a gagné en notoriété. Et depuis lors, il écume toutes les grandes scènes. Récemment, il était sur la scène à Noumambo lors de la 16e édition du FEMUA. Il est désormais artiste de la maison de production 21 de Anissé Siabi, à qui on fait un gros coucou. L'artiste est désormais un monstre sacré des scènes. Et quand tu le vois sur scène, tu sais qu'il a la rage. Il a la rage, oui, parce qu'il se fait appeler maintenant la poitrine du peuple. Un artiste très engagé dans sa manière de chanter, dans sa façon de transmettre le message. Il arrive à toucher les sensibilités, à donner un message fort, à inciter les jeunes, oui, à se lever, à se battre, parce que lui, il n'a pas tendu la main. Issu d'une famille pauvre, et aujourd'hui, il arrive à gagner sa vie grâce à sa musique. C'est un véritable modèle pour la jeune génération. Mesdames et messieurs, vous avez compris, celui qu'on reçoit maintenant, c'est Sasuke, le mari de Saloni. Qu'est-ce qu'on fait pour lui, s'il vous plaît? Le Shao Kahn. Désormais, appelez-le empereur Shao Kahn. Il est avec nous, Sasuke. Encore une fois, ça fait plaisir de te voir sur le plateau. Moi aussi, je suis content d'être là. Et tu as sorti un son que moi j'aime très bien, le son avec Chouchou la voix d'or. Jolo. Jolo. Le message est tellement bon. Le message est... En tout cas, ça me touche particulièrement. Je t'ai expliqué une fois, j'étais assis quelque part chez un ami, et puis il y a quelqu'un qui a mis le son. En ce moment, on ne se connaissait pas bien. Donc, j'écoute le son et je dis, mais waouh, c'est Billy Billy, c'est qui? On dit, non, c'est pas Billy Billy, c'est un artiste, un nouveau gars. Il fait comme Billy Billy, mais en tout cas, c'est pas Billy Billy. Puis j'ai écouté, puis après, bon, on a eu la chance de se connaître, et vraiment, le son, là, il me plaît très bien. On va écouter juste un bout, et puis on revient. Oh là là. Jolo. Le titre, c'est Jolo, c'est ça? Jolo. Alors, Jolo, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en langue BT, ça veut dire la chance. La chance. Oui. Donc, tu m'as dit, tu appelles la chance, en fait, dans ta vie. Ouais. Et c'est à la suite de Jolo que Sasuke est devenu Sasuke. Sasuke a fait Base, Bonne Année Zouglou. Sasuke a fait Palais de la Culture. Sasuke a fait FEMUA. C'est la deuxième fois d'affilée, parce que FEMUA 15, tu étais là, même moi j'étais là, et suite à ta prestation pour cette 16e édition, je n'ai pas eu la chance, parce que j'étais un peu pris, mais en tout cas, Sasuke, bravo. Bravo, tu es un véritable modèle de résilience. Et merci beaucoup. Il est l'heure maintenant, Sasuke, du face à 3. Alors, je t'ai dit tout à l'heure dans l'entame de l'émission, le face à 3, c'est un moment où tu seras face à nos différents chroniqueurs. Ok. Tu seras face à Christelle, c'est à ta droite. Après, face à Olivia. Et puis après, face à Sokolo, le solutionneur. Oui. Lui, c'est le dernier. Lui va venir après. Tu auras l'occasion de le voir. Donc, le premier face-à-face à Sasuke, c'est maintenant. Ok. Tu vas? Tu es prêt? Ok. Face à Christelle, Sasuke, le mari de Saloni. Go. Alors, Sasuke, le mari de Saloni, vous avez comme mentor, on va dire, Billy Billy, un chanteur qui maintenant, malheureusement, n'est plus sur les différentes scènes. On ne sait pas pourquoi. Vous décidez de suivre Billy Billy dans sa manière de chanter. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un artiste engagé, vous dénoncez les tares de la société. Et donc, pourquoi est-ce que finalement vous décidez de faire ça, au lieu peut-être de faire d'autres choses pour ne pas forcément ressembler à Billy Billy? Bon, en tant que bon artiste, tout artiste d'abord se baser sur un artiste qu'il aime. Voilà. Tous les artistes qui existent sur la terre, ils ont au moins une idole. Voilà. C'est comme ça, moi, j'ai pris l'étiquette de Billy Billy pour mettre sur moi, afin de me faire connaître. Mais aujourd'hui, quand il chante là, il y a Billy Billy dedans, mais aussi du Sasuke. Voilà pourquoi on dit que c'est Slamiwa. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour qu'aujourd'hui on puisse enlever l'image de Billy Billy dans vos chansons et démontrer aux autres, à tout le monde, que c'est véritablement Sasuke, le mari de Saloni, qui est en train de chanter? Oui, un enfant, quand il naît, il commence d'abord par les quatre pattes, il s'élève. Bon, aujourd'hui, là, je ne me suis pas trop levé, mais je suis un peu debout. Voilà. Pour arriver à ce stade de la vie, j'ai dû d'abord batailler, travailler, me cultiver, et puis aussi envoyer plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut me démarquer un peu les Billy. C'est ça.
Depuis 2013, vous êtes dans ce domaine. Vous bataillez, comme vous l'avez dit, un peu, comme on dit dans notre jargon. Comment est-ce que vous voyez d'ici 2030? Bon, ça c'est Dieu les maintenant. différents projets. Bon, ça c'est Dieu maintenant qui va gérer ça. Voilà, c'est Dieu qui va gérer ça. Parce qu'aujourd'hui, la vie même, là, elle est basée beaucoup sur la Bible. Voilà, on a vu Moïse qui a fait beaucoup d'exploits pour Dieu. Mais Moïse n'a pas vu Canaan, c'est son repère qui a eu le Canaan. Voilà. Donc, c'est pas forcé que tu souffres dans la vie et puis tu vas réussir. Voilà pourquoi on dit, on met tout dans la main de Dieu. C'est ça. Voilà. Ce qui va. Voilà, c'est ça. D'accord. Ange, c'était face à Christelle. D'accord, merci Christelle pour ces questions. Effectivement, Sasuke, c'est, comme il a dit, il a bataillé. Au départ, on l'a assimilé à Billy Billy. Mais il a réussi quand même à imposer sa marque de fabrique. Désormais, on parle du slam ivoire. Le Billy Billy, c'était un peu le rap abidjanais. Le rap abidjanais. Voilà, à sa façon. C'est vrai que c'est le même procédé. Sur une instru, on arrive à traiter des sujets dans un jargon typiquement ivoirien, un argot ivoirien. Mais lui, il a réussi à imposer sa marque de fabrique. Maintenant qu'on entend, on ne dit plus ça, c'est Billy Billy. Ça, c'est du Sasuke. Parce que vraiment, Sasuke a réussi à se démarquer. Alors, Sasuke, nous, on te connaît en tant qu'un bon membre de freestyle. Tu connais, dans le jargon, voilà. Quand ça attrape un même petit instru, tu fais quelque chose. Bon, nous, on a préparé quelques instrus, 2 instrus. Donc, après chaque face à face, on positionne l'instru et puis tu nous fais un truc. C'est bon? Ok. Allez, Régie. Hey yo, Sasuke, Shao Kahn. C'est Shao appelé ça. Ouais. Faut jamais confondre orphelin et puis ton papa est mort. Yerim Bakayoko, lui, c'est un orphelin. Son papa, avant de mourir, il a laissé beaucoup de milliards. Petit Papa Gon, le prince de Korogo, lui aussi, c'est un orphelin. Tellement il est debout. C'est l'eau minérale en fait pour sa sauce. Ouais. Sinon, nous autres, alors papa est mort. Hein? Même transfert d'unité, il n'a même pas calé pour nous. Au contraire, ses frères, ils sont venus chercher les petits meubles de la maison. Et puis, ils ont mis au manque de Yahoo. Pourtant, papa de son vivant, notre maison, c'était le foyer de tous les jeunes du village. Ouais. C'est que foutu, maman n'a pas préparé pour que les gens n'en ont qu'à manger. C'est que Nathan n'a pas placé pour qu'eux, ils n'ont qu'à dormir dessus. Aujourd'hui, eux, ils ont réussi. Ils disent qu'au moins devenir sorcières. Nous, ces enfants, nous sommes les délinquants, nous sommes les voleurs. Ça, c'est un signalement pour te dire qu'il ne faut plus jamais mettre nos pieds chez eux. Dans la famille, il y a un tonton, on disait que lui, il était méchant. Tous ses enfants ont réussi. C'est là que nous, on a compris les principes de la vie. Avec la méchanceté, ça fait 2. Dagou, aujourd'hui, si ça va chez toi, pardon, ton enfant, là, c'est lui qui est ton combat. Même si le voisin Pakpato est venu dire que ton fils est un drogué, Dagou, il faut lutter concours là-bas, tu vas lui donner. Il y a tout du bois. Le jour que tu vas mourir, là, toute ta petite famille sera dispersée à la merci de tous tes ennemis. C'est ça qui est là-haut. Et yo. Sacré Sasuke, le mari de Salodi. Wow. Vraiment. C'est ça Sasuke. Je vous ai dit, il arrive à sa façon à traiter les problèmes de notre société. Et ça, c'est un message vraiment fort. J'ai même la chair de poule, oui. Parce que beaucoup d'enfants sont confrontés à cela. Des parents qui se jouaient les généreux, les gentils, ils aidaient tout le monde. Quand tu lui demandes, ils disent non, ce qui est fait là, ça, après, les enfants ont profité. Mais après, quand ils sont partis, ben, les enfants sont restés seuls. Avec tous les moyens que les parents ont pu avoir, mais ils sont restés seuls. Il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Donc vraiment, c'est un message fort que Sasuke envoie. Bravo, Sasuke. Très bientôt sur mon album, on va appeler ça Qui va nous aider au Kabaïa. Qui va nous aider. Alors, on a eu l'exclusivité, elle dit que ça sera sur l'album. Donc, nous, on a eu l'exclusivité sur Golden Suite TV. Bravo, Sasuke. Alors, Sasuke, deuxième étape de notre face à 3. Okay. On a eu le face à Christelle, maintenant c'est face à Olivia. Ok. Voilà, Sasuke, encore une fois, bonne arrivée. Merci. Voilà, tout à l'heure, tu m'as donné
des frissons, voilà, parce que je suis beaucoup sensible. Moi, je vais laisser la sensibilité. On va venir au fait réel. Ok. D'accord. On commence par la situation matrimoniale. Tu as l'habitude de te faire appeler le mari de Saloni. Oui. Le mari de Saloni, il n'y a pas bague. C'est comment? Le mari de Saloni, c'est un concept. Voilà, un concept de chez nous au Chapless. Quand tu es un homme, tu vis encore en famille, tu es un Saloni. Saloni, on retrouve salon dedans. Donc quand tu es le mari, c'est que tu as du rien. Hein? Donc tu es dans le mari de Saloni. Donc ça, c'est un surnom donné depuis le Chapless. Tu dors dans le salon. Ah, tu dors dans le salon, en fait. Conseil. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Quel est ton plus gros cachet et ton plus petit cachet? Bon, moi, je ne parle pas de ça, puisque ce n'est pas moi qui gère ça. Aïe. Oui. C'est la direction qui gère. Nous donner un peu. C'est la direction qui gère ça. Non, voilà. Je ne suis pas habilité. Je suis pas habilité à parler à un truc comme ça. D'accord. Donc, on va poursuivre avec la troisième question. La troisième question. En fait, lorsque on présente les artistes, le plus souvent on dit José et bien d'autres, ou bien tel artiste et bien d'autres. Aujourd'hui, avec tout ce parcours que vous avez eu, vous êtes dans quel rang? Tu es arrivé à... Bon, je te vois en même temps, je te tutoie. Est-ce que tu es arrivé à te donner une identité à toi, ou tu es resté dans et bien d'autres? Bon, et bien d'autres, forcément, un artiste doit passer par là. Hein. Et bien d'autres, c'est une étape. Quand on dit et bien d'autres, c'est les premières parties. Un artiste doit passer par là. Même Michael Jackson a passé dans les premières parties. Celui qui veut sauter les étapes pour arriver en haut, il sera vite découragé. Voilà. Et la musique, c'est une école au fait. Tu viens à la musique parce que tu aimes. Voilà. On ne vient pas à la musique pour venir chercher l'argent. C'est parce que l'argent doit suivre que l'argent vient. Voilà. Maintenant, mon statut d'aujourd'hui, ça va dépendre des scènes. Voilà. Il y a des scènes où je suis tête d'affiche. Il y a des scènes où je suis en guest. Non, en guest. Je suis plus en bientôt. Si moi j'arrive dans ton mouvement, c'est parce que je te connais. Tu es mon gars et puis j'arrive. Il vient en soutien. Sinon, les bien d'autres là, ça c'est depuis. Ça c'est tu n'as plus bien d'autres. Donc il n'a plus bien d'autres. Voilà, tout le monde le sait maintenant. D'accord, on va passer à l'action. Ok. Je ne sais pas si tu as connu la galère. Tu as eu. Est-ce que tu as déjà connu la galère où il n'y a pas ses freins? En temps normal, quand tu écoutes les tests de Sasuke, tu sais que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà. Dans la galère. Voilà. Si tu veux parler de la marque, il faut arriver là-bas. Sinon, c'est ce que tu as dit là. C'est vrai que tu es arrivé, mais tu n'as pas rentré. Quand il rentre dans les tests, tu sais que ouais, c'est quelqu'un qui a connu. Justement. Si elle a mes lunettes, tu regardes mes yeux aussi, là, tu vas savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas pu l'arriver là. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je te mets face à une situation. Voilà, tu te réveilles un matin et tu n'as qu'une boule d'attiqué avec un peu d'huile. Et bizarrement, tu sors. Tu arrives au carrefour. Ils ont cassé des œufs au carrefour pour un sacrifice. Et il reste quelques œufs. Tu as fait, pas encore cassé. Tu as fait, il te reste que huile avec une boule d'attiqué. Il y a les 3 œufs là qui sont au carrefour. Tu prends ou bien tu laisses, tu vas manger attiqué. D'abord, les parents nous ont déjà, moi chez nous, moi je dis pas éducation, j'appelle ça une formation. Voilà. Sans huile même, on peut manger attiqué là. Sans huile? Oui. Avant qu'elle sorte même du carrefour pour aller chercher là. La tigre me regarde. Ça fait ça sous deux. Tu vas même pas voir les 3 œufs. Non, je suis pas obligé d'arriver. Ouais, je suis pas obligé d'arriver au carrefour. On dit au Chapless, on n'attend pas la pluie pour se laver. C'est là, voilà. Chez nous, il n'y a pas à aller coucher. C'est ça. D'accord. Vraiment. D'accord, merci Sasuke. Merci d'avoir participé à ce face à 2. Voilà, parce que moi, je suis face à 2. Donc, je te donne beaucoup de doigts, comme nos frères musulmans aiment le dire. Amen. Parce que tu chantes véritablement bien. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui avec Olivia. Ok. Vraiment, bravo Olivia, le face à 2. Alors, Sasuke nous a dit, hein, il n'est pas marié. Quand il dit mari de Saloni, là, Saloni, c'est quelqu'un qui dort dans le salon. Et comme il a duré dans le salon, donc il se faisait appeler mari de Saloni. Désormais, c'est l'empereur Shao Kahn. Ouais. En tout cas, le chef bandit qui ne meurt jamais. Le chef bandit qui ne meurt jamais. D'accord, alors. Est-ce que c'est certifié le nom?
Oui. Bon, c'est l'appellation, c'est Sasuke. C'est Sasuke, le mari de Saloni, en tant que non-artiste, en tout cas. Ce qui est reconnu au Burida, c'est Sasuke, le mari de Saloni. Mais tu vois, c'est comme Arafat. Ils appelaient Daeshi, après César, à chaque étape de la vie, il y a un nouveau nom. Avant, on était junior, on va devenir Sasuke. C'est ça. On est devenu, on est quoi? Allez, c'est le Shao. C'est le Shao Kahn. Voilà, d'accord, alors le Shao Kahn. Aujourd'hui, on a fini, le face à Olivia. Et après, comme je t'ai dit, après chaque face à face, il y a une impro, une instru. Et tu as fait, en tout cas, on a tous aimé avec le premier son que tu nous as donné. Deuxième son maintenant, tu es prêt? Ok. Sans tabou, hein? Ouais, sans tabou. Okay. Go! Madame, au début. Hey, yo! Sasuke. Sharpless. C'est ça qui est là, hein? Et ils ont dit, bah, mouvement. Ils prennent ça pour gérer les niaïs, pour tourner porno. Alors que nous, pour nous, on prend ça pour faire instrument de musique. C'est Aoko qui a nous tués. Ce que le debout dit dans ses oreilles, et puis elle sourit. Toi, le coulé, quand tu lui dis ça, ta bouche là, ça sent. Ouais. Tellement ils m'ont frustré. C'est comme ça, moi, je suis devenu brouteur. Il faut me voir aussi, ben. Je tape clavier chaque jour. Mais je n'encaisse pas. Au quartier, ils m'ont surnommé Sans Kassa, Claire Bailly, Antoine Bailly, ouais, Eric Bailly. Juste une manière pour me dire que moi, je suis un coulé. Quand ma mousse, elle a entendu ça, elle a pris ma grossesse pour aller donner un debout. Donc, elle partait donner au debout, moi, le coulé derrière ici, là. Moi aussi, là, j'ai debout. Arrivé chez le debout, là-bas, lui aussi, là, il a coulé. C'est elle a compris que Pierre était derrière Jésus. Et puis, il a un couteau sur lui. Oui. Nous, on a le moral de Oli la machine. Ils nous ont frappé 3 fois. Nous, on s'est relevé 4 fois. Oui. Ils ont essayé de nous humilier, nous frustrer. Mais ils ont compris que le moral d'un enfant de Sharpless, on dirait pris de l'équerre, ça tombe jamais. Ils ont oublié que le moral d'un enfant de Yopougon, on dirait Maki Baouleo, ça tombe jamais. Et ils ont parlé. Ils ont crié, ouais, on ne peut jamais faucher ses pans. Ils ont cassé Jesco, mais Guéré est là-haut. Et Iwa, toi qui m'entends, c'est une manière de te dire, la vie là, c'est pas concours. La vie là, c'est comme sauce graine au feu, jamais pressé. Ce qui est sûr, un jour ça va cuire. Si le père Salfo voulait rester dans le salon de son papa pour clair grossir, il n'allait jamais réussir. Quand on te donne balai de balayer, il faut balayer, on ne sait jamais. Quand Dieu t'envoie au champ, il faut partir, serpent ne peut pas te piquer. Les gens qui se moquent de toi dans les débuts demain, c'est quand on dit que toi, tu as enterré cheval blanc au carrefour du quartier. La vie là, c'est doni, c'est tchébé, c'est molo, c'est un peu poclé, s'en va à l'église. Hey, waouh, c'est ça qui est là. Sasuke, le mari de Saloni. Hey, vraiment, mollo, tchébé, doucement, un jour, on va arriver. Bravo, Sasuke. Merci encore. Alors, ceux qui nous suivent, sachez que nous sommes en direct du studio de Golden Sweet TV, du plateau de Bonjour chez vous. Et nous sommes avec Sasuke, le mari de Saloni. C'est un régal d'être avec lui aujourd'hui. Et on vous invite à partager au maximum l'émission. Abonnez-vous, likez. Invitez vos amis à venir regarder parce que c'est quelque chose de waouh aujourd'hui, ce matin, on va dire, sur Golden Sweet TV. Alors, Sasuke, tu es un champion. Ça, je te le dis toujours, hein. Je te le dis toujours, mais aujourd'hui, vraiment, c'est en larmes presque, je te dis ça. Et puis ça, vraiment... c'est à Sansiagueye. Ouais, ça t'a... T'as pas connu Siagueye. D'accord. Je pensais tout à l'heure, on va aller faire un tout quand même. Hein? Ouais, parce que tu mérites. Alors, Sasuke. On a fini le face à Christelle, le face à Olivia. Oui. Maintenant, on va voir le face à Sokolo. Sokolo, c'est notre 3e chroniqueur. Lui, il a des questions tranchantes. Mais comme je te connais, je sais que ce sera un bon face-à-face. Ouais, ok. D'accord. Alors, face à Sokolo, c'est maintenant. Eh bien, voilà, il arrive, Sokolo, notre solutionneur maison, celui-là même qui est habilité à solutionner tous les problèmes que nous rencontrons. Il arrive maintenant, on l'applaudit très fort. Voilà, Sokolo, le solutionneur. Il arrive. Oh Arumo,
Oh Arumo. Sokolo. Oh Arumo. Attends, Sokolo. Cette chanson, on a écouté ça, on a chanté comme ça. Oui. On dit Jolo. On dit Sokolo. Sokolo. C'est un qui, Sokolo. Attends, s'il vous plaît. Sokolo là-haut, il fait quoi dans la vie? Chanson, tout le monde dit Jolo. D'accord. Alors, Sasuke, voici Sokolo. Sokolo, bonjour déjà. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Alors aujourd'hui c'est le week-end, hein, mon cher. Yeah. Alors tu sais, d'habitude, hein, comme tous les jours, hein, les week-ends, on reçoit un artiste. Ouais. On n'a pas de thème à aborder. Donc la solution va se transformer. Et l'artiste d'aujourd'hui c'est Sasuke, le mari de Saloni. Donc il sera face à toi. Ok. Tu es prêt? Je suis prêt. Sasuke, tu es prêt? Alors face à Sokolo maintenant. Ok, il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. À moins terre Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Si tu vois un enfant courir, ça veut dire qu'il a envie de fuir. Ok. Ah, mais c'est ça. C'est parce qu'il veut fuir qu'il court. Ok. Le mari de Saloni. C'est compliqué, hein? Comment on peut t'appeler mari de Saloni? Et puis tu réponds aussi. Mais son nom, c'est grâce à sinon il mange. Non, ça là, c'est trop compliqué pour moi. Ok. Ma première question. Oui. Quel est votre parcours musical? Musical. Voilà. Bon, j'ai commencé en 2013. Ouais. Voilà. Je passais de maquis en maquis. Voilà, pour me faire connaître. Et il y a un grand artiste qui m'a repéré, Yabongo, qui m'a envoyé sur les grandes scènes. Et de là-bas, j'ai connu Kamikaze Zulu, qui m'a formé sur le thème du live. Voilà. Aujourd'hui, Sasuke Marie Saloni, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Puis c'est que je vais arriver. Petit bonhomme de chemin avec le mari de Saloni. Oui. Ok. Mari de Saloni. Ou bien c'est la femme de Saloni. Ton affaire là, il faut revoir ça. Ok. Mari de Saloni. Oui. Moi, je suis Sokolo. Oui. Le grand Osu Sokodo. Je vais te poser ma deuxième question. Ok. Ma deuxième question. Est-ce que depuis tu es dans ce domaine-là, ce domaine musical, tu es une fois allé chez un marabout? Bon, tu es dans la musique là, soit tu es chrétien ou bien tu es ça, hein, forcément. Moi, il ne cache pas. Hein. Non, tu es allé là-bas alors? Oui, forcément. Ah, ok. Félicitations. Voilà. Mais je ne suis pas allé chez un marabout pour pouvoir attaquer mon prochain. Hein. Okay. Voilà, moi, je suis allé chez un marabout pour me fortifier moi-même. Et puis, pour me protéger. Parce que le milieu dans lequel nous sommes, c'est méchant. Voilà. Ok. Le mari de Saloni. Oui. Le nom me plaît. Non, ça n'arrive pas ça ici. Le mari de Saloni. Il la femme de Saloni, mais voilà. Tu es tout gâté. Le mari de Saloni me plaît trop. Bon, ok, mari de Saloni. Ma troisième question maintenant. Vous êtes dans la musique. Oui. Parce que dans la musique, on sait très bien. Tout le monde le sait. Mais il y a un petit mec qui me réagit. Il savait qu'il allait dire ça. Vous avez été approché par quelqu'un qui a essayé de vous diriger comme la dame là? Bon, tu sais, moi, personnellement, personne ne m'a pas encore approché. Voilà, maintenant, ce que j'aimerais vraiment souligner, il y a certaines personnes aussi, aujourd'hui, comme ils voient leurs amis avec qui ils sont allés sur les mêmes bases, pousser un peu vers là-haut, ils se disent que non, comme vous pouvez voir, pas bien. Pour l'autre aussi, il est passé par là, par là, il est passé. Tu sais, nous pouvons naître de la même mère, même si nous sommes les jumeaux. Nous n'avons pas les mêmes destins. Voilà. Peut-être ça existe dans ce milieu. Mais ça existe? Bon, moi, tu sais, moi, ce que je vois, si il dit un artiste pratique ce genre de trucs, c'est que je l'ai vu. Donc, chez toi, si tu dois donner un nom à un enfant, c'est que tu connais déjà le sexe. Bon, c'est toi ton proverbe. Ce qui est sûr, moi, si je dois dire tel artiste pratique ça, c'est que je l'ai vu, je l'ai attrapé, et puis voilà, et puis j'ai les vidéos. Sinon, en tant qu'artiste, dire que mon ami artiste est un homosexuel pour réussir, vraiment, c'est que moi-même, ce qui est venu chez la musique là. Voilà. Donc, en grosso modo, tu n'as jamais été approché? Jamais été approché. Il n'a jamais été approché? Oui. Bon, je ne sais pas s'il n'est pas ici vilain aussi. Ok. Mais vu que moi, je suis le solutionnaire, ok. Je vais rentrer dans mes calculs. Lumière, soleil et parasoleil.
Ok. Le mari de Saloni. Oui. Vous connaissez Gaba Sekan? Oui. Billy. Oui. C'est même musique que vous faites. Aujourd'hui, on ne voit pas Gaba Sekan. Billy a disparu. Oui. Vous venez d'arriver. Oui. Quand je rentre dans mes calculs, je mets sous les parasoleils. Ne fuyez pas, osez passer ça là. C'est très compliqué. Chacun a ses motivations quand il vient dans la musique. Tu vois, non? Voilà. Il y a les artistes qui viennent parce que quand tu es un artiste, tu gagnes les jolies femmes. Il y a des artistes qui viennent aussi parce que ils cherchent à aller en Europe. Et puis il y a les artistes. Sinon, moi, j'étais dans la fonction publique. Et puis il dit, il ne va plus là-bas, il fait la musique. Donc, moi, ma motivation avec ceux qui viennent et puis je suis là. Ça va être deux. Tu vois, non? Et puis il y a des filles pour plaire. De Saloni. Voilà. Donc, c'est les ça. conseillers à conseiller. Alors, c'était le face à Sokolo. J'espère que la question était tranchante. Pas trop? Non, bon, c'était... Tranquille. D'accord. Alors, c'est Sokolo, hein. Il a sa façon particulière de poser la question et c'est le solutionneur. Alors, il a dit, il y avait Gaba Sekan, il y avait Billy. Ils ont fui. Il espère que toi, tu n'as pas fui. Et vraiment, ta réponse nous a rassurés. Parce que comme il a dit, il était pompier civil. Je ne l'ai pas mentionné dans la biographie parce que lui-même allait le dire. Il était pompier civil, mais il a laissé venir à la musique. Donc, c'est quelqu'un qui aime vraiment la musique, qui est passionné. Et je pense que la passion, c'est la clé du succès. Quand on est passionné, on se donne les voies et moyens pour réussir. Mesdames et messieurs, c'était le face à 3 avec Sasuke, le mari de Saloni. Bravo à l'artiste Sasuke. Bravo aussi à notre équipe, hein, Christelle, Olivia, Sokolo. Yeah. Rapidement, le mot de fin, Sasuke, si tu as un mot particulier à donner à ceux qui te suivent, à tes fans, aux followers aussi de Golden Sweet TV, c'est le moment. Ok, bon, les fans, sachez que c'est le mari, hein. Voilà, la poitrine du peuple. Tous vos problèmes seront toujours abordés, tous vos problèmes seront toujours parlés. Voilà, merci de toujours soutenir l'artiste. On se prend sur toutes les pages dédiées à l'artiste Sasuke Marie de Saloni et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Bravo Sasuke, que Dieu te bénisse également. Rapidement, Christelle, ton mot de fin. Oui, c'est vendredi. Vendredi, on ne dure pas au champ. Vendredi, on ne donne pas conseil. On se retrouve ce soir pour le PA. Merci de liker. D'accord. Allez, on se retrouve ce soir pour le PA. Bon, on espère que nous, on sera invités aussi. Olivia. Voilà, moi, je vais dire au revoir à nos internautes, à nos followers. Voilà, comme sauce graine due au feu, mais forcément, ça va cuire. C'est lui qui l'a dit. Soyez patients. Voilà. Peu importe, un jour ça va cuire, vous allez bien manger, déguster. Donc on se dit au revoir, merci d'avoir suivi l'émission. Beaucoup de bisous. Super, Sokolo. Oui, le mari de Saloni, moi c'est la femme de Saloni. Donc mon dernier mot pour vous, c'est de liker et puis partager. Merci. Voilà. Alors, Sasuke, le mari de Saloni, était à l'honneur aujourd'hui dans Bonjour chez vous dans le cadre de notre émission du vendredi, bien sûr. Et comme il n'y a pas conseil, il y a plutôt artiste et c'était Sasuke, l'artiste invité. Merci infiniment, Sasuke. On a appelé très fort pour lui. Et c'est sur cette note que nous allons, mesdames et messieurs, nous dire au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.